Salut, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler un petit peu de mon parcours vis-à-vis de la nutrition, comment j'ai mangé toute ma vie, comment je mange aujourd'hui, quelles connaissances j'ai acquises tout au long de cette vie qui est encore qu'à ses débuts, je pense, avec mes 32 ans. Donc voilà, je vais vous faire un petit topo déjà sur moi, comment j'ai mangé depuis mon plus jeune âge. On va dire que mes parents m'ont fait manger de tout, des fruits, des légumes, de la viande, des laitages, des graisses végétales, des graisses animales, bref, de tout. J'ai grandi comme ça. J'ai connu une adolescence où j'ai été étudiant, etc. Et comme tout étudiant, ça fait des fast-food, ça mange un petit peu n'importe quoi. J'ai mangé beaucoup de bonbons aussi dans ma jeunesse. Alors pas jeunesse avec mes parents, mais jeunesse un peu plus adolescence, je dirais, où on se faisait des après-midi à regarder des vidéos de BMX et à manger plein de bonbons, plein de sucreries, des gâteaux et compagnie. Les Choco Spritz, je me souviens de ces gâteaux-là, c'était mes préférés. Bref, j'ai mangé vraiment de tout. Jusqu'à quand j'ai commencé, on va dire, la musculation, parce que je faisais du BMX avant, jusqu'à mes 24-25 ans. Et j'ai commencé du coup la musculation en 2015. Donc il y a 5 et 3, 8, il y a même 9 ans, pardon. J'ai commencé la musculation il y a 9 ans, début 2015. Et en commençant la musculation, bah, bien entendu, je me suis intéressé à l'aspect nutrition. Qu'est-ce qu'on mange pour être plus performant, pour être plus beau, parce qu'à la base, j'avais commencé la musculation pour me rééduquer le genou, mais c'était aussi, bah, j'y ai pris goût et je me suis dit, j'ai envie d'avoir un beau physique tant qu'à y être, pardon. Donc voilà comment je me suis un peu intéressé à la nutrition. J'ai commencé à manger beaucoup moins d'aliments transformés. J'en mangeais vraiment pas grand-chose, hein. C'était principalement mes repas. Avant, c'était des galettes de sarrasin, les galettes, les crêpes au blé noir bretonnes, là. Œufs, jambon gruyère, des complettes. Je mangeais ça presque tous les jours. Et des pâtes. Ouais, je mangeais beaucoup de pâtes, ouais. Beaucoup de pâtes, du riz un petit peu. C'était surtout des pâtes que je mangeais, ouais. Des pâtes carbonara, ce genre de trucs, j'en mangeais énormément. Et les crêpes. Donc voilà, en gros, c'était avant pour fermer la parenthèse. Et quand j'ai commencé à faire la musculation, du coup, je me suis plus intéressé aux aliments bah, qui sont non transformés aussi et que je cuisine plus sainement. J'ai commencé à cuisiner à la vapeur, à éviter le gras, à manger des glucides sains, donc du riz, principalement les pâtes, j'avais presque arrêté. Je faisais surtout du riz, de la pomme de terre et de la patate douce, on va dire en termes de glucides. Et puis, bah, bien sûr, les fruits et les légumes qui font partie des glucides également. Donc je consommais tout ça. Voilà, pendant plusieurs années de musculation où j'ai fait des hauts et des bas avec des prises de masse, des sèches, des prises de masse, des sèches. Bref, le schéma classique de quelqu'un qui veut commencer la musculation, qui veut grossir et en même temps sécher. Donc j'ai été pas mal contraint à faire des régimes, on va dire, assez drastiques quand j'étais en sèche, par exemple. Et j'avais des comportements, mais complètement débiles quand j'étais en sèche. Des gros troubles du comportement dus à l'alimentation. Des crises de boulimie où je me faisais un restaurant à volonté, où je m'éclatais le ventre au restaurant. Et ensuite, je rentrais à la maison et je me mangeais mes 12 barres protéinées, parce que j'étais sponsorisé par Foodspring. Donc j'avais droit à des produits gratuitement avec eux. Et bien, je m'étais enfilé un paquet entier de 12 barres protéinées après m'être pété le bide pendant 1 heure et demie dans un resto, un buffet à volonté japonais. Tu vois le délire, c'est pas très sain, c'est pas très normal. Et ça, j'ai eu pas mal d'épins, pas mal. J'ai eu quelques épisodes, on va dire comme ça, pendant que je faisais des sèches avec une alimentation très drastique en termes de restrictions, où je me faisais pas spécialement plaisir quand je mangeais mon riz sans sauce, mes légumes cuits vapeur avec mon morceau de poulet, tu vois, c'était pas la folie, quoi. Je me faisais un petit peu plaisir, mais c'était pas le kiff, tu vois, quand je mangeais. Donc j'ai fonctionné comme ça pendant quelques années, je dirais, allez, jusqu'à 2019. Puis après, je me suis fait influencer un petit peu par les réseaux sociaux. Tout ce qu'on essaye de nous vendre aujourd'hui, les régimes végétariens, végétaliens, que c'est meilleur pour la planète, etc., etc., que c'est meilleur pour la santé. Donc j'ai testé. Je suis parti là-dedans. J'ai fait des régimes végétariens, végétaliens même aussi. Quand j'ai rencontré ma chérie, je mangeais pas un gramme de viande. Les seuls trucs animaux que je me permettais occasionnellement, c'était un petit peu de crème.
Mais sinon, voilà, c'était que du végétal. Et c'était pas folichon dans le sens où il fallait faire très attention à tout ce que je mangeais, tout le temps regarder ce qu'il y avait dans mes aliments, comment les cuire, avec quoi les assembler, parce que les protéines végétales, elles sont pas complètes. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a des acides aminés dans les protéines, et pour faire une protéine complète, il faut que l'aminogramme il soit bien complet. Et dans les protéines végétales, ben, il y a rarement des aminogrammes qui soient complets. Donc les protéines disponibles ne sont pas spécialement si disponibles que ça pour votre organisme, pas assimilables du moins. Donc voilà, moi, ce qui me chagrinait un petit peu, c'était ça. C'était de devoir tout le temps faire attention à ce que je mangeais avec quoi. Et puis, bien entendu, je fonctionnais beaucoup mon carburant principal, c'était les glucides. Et les glucides étaient très présents hein, dans tout ce qui est végétaux. Il y a des glucides un petit peu cachés partout. Dans le riz, après, il y en a beaucoup. Dans quasiment toutes les protéines végétales, il y a également des glucides. Donc, tu ne peux pas te faire un apport que en protéines avec un aliment. Tu as toujours des dérives avec des lipides et des glucides pardon, qui seront en plus de la simple protéine. Alors que tu prends un morceau de viande, bah, c'est de la protéine et un petit peu de gras, par exemple. Tu vois. C'est plus simple. T'as pas de glucides. Bref, donc j'ai fonctionné comme ça pendant de 2019, pendant au moins 3 ans, peut-être pas 2019. Ouais. J'ai dû commencer en 2019, mais ça a dû me durer 3 ans, je pense, jusqu'à 2023, jusqu'à l'année dernière. L'année dernière où j'ai rejoint Uncommon Success, c'est un groupe d'entrepreneurs, on s'entraide, on a une vision du monde un peu similaire vis-à-vis de comment on veut grandir, de comment on veut éduquer nos générations futures et tout ça. Un peu à côté de ce que la société actuelle propose. On n'est pas trop pour ça, on n'est pas... euh, je dis pas que les gens sont des moutons, mais moi, j'ai pas envie de faire comme tout le monde. J'ai toujours eu ce désir-là de vouloir me différencier de la masse et d'avoir de faire mes propres choix, mais qui sont même en décalage comparé à tout le reste, en fait. J'ai toujours eu ça. J'ai toujours fonctionné comme ça, et je pense qu'il y a du bon à ça. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc j'ai rejoint ce groupe, et dans ce groupe, il y avait pas mal de mecs qui avaient, eux, une alimentation carnée surtout, donc carnivore. Carnivore ou animal-based. Et j'étais un peu sceptique, je me dis, ouah, c'est inflammatoire, il y a plein de... Il y a quand même beaucoup, beaucoup de protéines, les reins, tout ça, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend en fait. Donc je me suis posé pas mal de questions. Mais j'ai été à Tatillon et en juillet dernier, j'ai été dans un des villages uncommon, là, au Monténégro. Et dans ce village, j'ai commencé à manger de la viande plus que ce que je faisais jusque-là. Enfin, plus, j'en mangeais presque plus. Donc, j'ai réintroduit de la viande, mais d'une manière assez importante, sachant que les repas, c'était de la viande, des œufs. Il y avait à côté des glucides et des légumes, mais je m'étais dit, je vais me tester comme il faut, voir, je vais tester ce qu'ils disent pour voir si ça fonctionne sur moi. Et je prenais principalement de la protéine et de la graisse animale. Donc tout ce qui est beurre et puis le gras de la viande, tout ça. La crème, etc. Et fromage. Et donc j'ai commencé à manger comme ça. Je me suis senti un petit peu plus faible. Alors, je pense que c'était pas le moment idéal non plus pour faire ça parce que je fais des fois des petits malaises vagos. Et quand je les fais, j'ai des baisses de fatigue et enfin des baisses de, pas des baisses de, des hausses de fatigue, pardon. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que j'en avais eu un petit peu des malaises vagos et que c'était pas spécialement le meilleur moment pour commencer ma diète animal-based. On va pas dire carnivore, animal-based. Et puis ensuite, bah, écoutez, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai perdu pas mal de poids au début, mais du gras surtout. Je perdais beaucoup de gras. Et par la suite, en continuant de manger comme ça sur quelques mois, et en continuant de m'entraîner, bien entendu, mais je m'entraînais beaucoup moins que quand je faisais du crossfit. Je faisais du crossfit jusqu'à enfin, jusqu'à mi-2023, et enfin en mars-avril 2023, j'ai un peu lâché le crossfit et je me suis mis plus avec des entraînements en calisthénie, avec des anneaux, du dips, enfin des trucs un peu plus poids du corps, mais toujours avec de la charge quand même, un peu de bench, tout ça, de squat. Et donc, ouais, je m'entraînais principalement comme ça, des entraînements de 20 à 40 minutes par jour, grosso modo. Et c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de gras, et surtout, j'ai pris du muscle.
et je faisais moins de sport qu'avant. Donc ça, c'était assez bluffant. J'ai pris de la force aussi. Force, muscle et perte de gras. Voilà les 3 trucs que ça m'a apporté un petit peu cette alimentation. Et voilà, enfin moi, pour moi, ça a été un peu révélateur aussi, parce qu'il n'y a pas eu que ça m'a apporté. Ça m'a aussi apporté, je trouve, une sorte de clarté mentale. Je me sens plus concentré quand je fais des choses. J'ai un meilleur sommeil, clairement. Ça, c'est indéniable. Je me réveillais beaucoup toutes les nuits avant. Et là, c'est vrai que mon sommeil est beaucoup plus récupérateur. Je le sens vraiment mieux. Et puis, il y a plein de choses, hein. Il y a aussi le fait que ma satiété, j'ai pas faim. Tu vois, là, j'ai mangé ce matin à 9 heures. Et là, il est 15 heures. Je vais pas manger avant ce soir 19 heures. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment je mange ensuite. Mais c'est assez flagrant le changement que je connais, quoi. Les changements que je connais qui bouleversent un petit peu ma vie, mais dans le bon sens, quoi. Où je me prends plus la tête à calculer ce que je mange, parce qu'au final, je mange à ma faim. Je mange de la viande, du gras animal, donc comme je l'ai dit, fromage, beurre, qu'est-ce qu'il y a comme autre gras, de l'os à moelle, enfin bref, toutes les matières grasses qu'on peut retrouver dans les produits animaliers et des protéines. Mon alimentation, clairement, actuellement, c'est principalement ça. Et occasionnellement, je vais faire quelques pommes de terre ou du riz, mais alors c'est très très rare. C'est vraiment très rare. Ça doit m'arriver une fois tous les 2 semaines, un écart comme ça. Enfin, c'est même pas un écart, c'est que j'en ai plus le besoin en fait. Parce que mon carburant, il a changé. Enfin, je vais vous lire ça dans quelques minutes là. J'ai récupéré ça sur un site pour vous parler un petit peu de la diète, comment ça fonctionne, pour que vous compreniez un peu mieux. Mais c'est vrai que je mange que 2 fois par jour, 2 bons repas par contre, qui sont matières grasses et protéines en calories, on va dire 70% de gras, 30% de protéines. Je calcule rien. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais si je dois faire une moyenne, ce serait grosso modo ça. Donc je fonctionne avec le gras. Et c'est pour ça que je ne mange plus de glucides. Mon corps, il a changé de source, on va dire de carburant. C'est plus du diesel, c'est du sans-plomb maintenant. Donc c'est plus des glucides, c'est des lipides. Et on fait ce qu'on appelle, en langage scientifique, une cétose. Voilà. Et bref, voilà un petit peu comment je mange aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu plus voilà, les origines du régime. Je vais vous parler un petit peu. C'est un article que j'ai récupéré sur le site de Nomad Slim. Donc big up Nomad Slim, il était cool ton article. Je l'ai récupéré et j'en ai vite fait synthétiser quelques extraits, enfin une grande partie, tu me diras, parce que je trouvais que tout était déjà bien synthétisé et que c'était parfait. Je mettrai le lien de l'article en description juste en dessous, comme ça vous pourrez le regarder. Mais grosso modo, ce que je vais vous dire, vous allez le retrouver dans l'article. Voilà. Donc les origines déjà du régime carnivore. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est se nourrir déjà de protéines animales, donc tout ce qui va être fruits, légumes, céréales. Pardon. Tout ce qui va être viande, je suis en train de lire et du coup je m'embrouille. Tout ce qui va être donc produit animal, d'accord? Donc viande, comme je l'ai dit, le gras, tout ce qui est produit animalier, en gros. Et vous allez éviter ensuite fruits, légumes, céréales et légumineuses. Donc tout le reste, on n'en a pas besoin clairement parce que notre corps il va fonctionner en cétose comme je l'ai dit juste avant. Donc c'est pas un régime comme on peut l'imaginer parce qu'il y a pas mal de personnalités qui en parlent de plus en plus, surtout aux États-Unis, parce qu'eux, ils ont une alimentation bien plus merdique que la nôtre, hein. Nous, des omnivores en France, sont en meilleure santé, je pense, que des omnivores aux États-Unis. Les ingrédients si tu regardes les packaging des aliments que tu peux retrouver dans le commerce transformés, ça reste quand même plus sain, nos aliments transformés, que les aliments transformés américains. Ça, on va pas se le cacher. Mais bref, c'est un mouvement qu'on voit de plus en plus venir des États-Unis. Mais clairement, c'est pas quelque chose inventé récemment à la mode avec des gourous anti-vegan. C'est juste un retour aux sources de là, nous, comment on vivait des millions d'années en arrière. Revenir un petit peu à nos origines. Donc, voilà, comme je le disais, le régime avec une alimentation ancestrale, donc on revient à nos racines, celles qui ont précédé l'agriculture, avec les ancêtres, les chasseurs-cueilleurs. Voilà. Donc aujourd'hui, avec ce régime, tu vas manger de la viande, du poisson et des fruits de mer. En gros, en termes d'aliments, ça va se limiter à ça. Et les fruits, c'est un autre débat. Moi, j'en mange un petit peu occasionnellement, mais pas plus que ça. Au final, je n'en ressens pas le besoin. Donc, selon les spécialistes, ce seraient des pratiques qui sont inscrites dans nos gènes.
On est d'accord? Les hommes, il y a des millions d'années en arrière, c'est comme ça qu'ils mangeaient. Donc c'est inscrit dans nos gènes et c'est des pratiques qui ont été oubliées aujourd'hui avec notre société actuelle, principalement la société occidentale. Et pas que, hein, dans d'autres sociétés aussi, ils mangent de l'agriculture classique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, l'intérêt encore avec ce régime, c'est juste de limiter la surconsommation de glucides qui aujourd'hui, clairement, c'est un peu le souci, quoi. Et donc, il y a des personnalités, vous pouvez regarder, là, je vous mettrai les liens aussi de ces mecs-là sur les réseaux, mais il y a Joe Rogan qui fait un podcast très connu, qui a adopté cette diète. Il y a Jordan Peterson, il y a également Sean Baker et Anthony Chaffee. Vous pouvez regarder leur profil, ils en parlent souvent, ils mettent des articles, des études, etc. qui en parlent. Il y en a qui sont euh, plus directs que d'autres, qui vont vraiment discriminer les légumes, etc. Alors, je vais en revenir plus tard un petit peu là-dessus, justement, sur l'article suivant, c'est est-ce que les plantes sont vraiment nos amis? Est-ce que c'est vraiment nos amis? On va souvent nous dire, mange 5 fruits et légumes par jour, c'est ce qu'il faut. Prends ta soupe pour bien grandir, sinon tu vas rester petit. Les carottes, c'est bon pour la peau. Enfin bref, des choses que tu as sûrement entendues quand tu étais gamin, ou que tu entends encore peut-être aujourd'hui. Eh bien, figure-toi que dans les fruits et légumes, eh ben, il y aurait des substances qui peuvent être toxiques. Parce que comme tout être vivant, un animal, par exemple, il va développer des défenses pour se défendre contre ses prédateurs. Les légumes, c'est un petit peu pareil. Ils ont des substances en eux qui peuvent dégager en cas d'agression, parce que leur but, c'est de se reproduire et de se multiplier. C'est comme les animaux. Et du coup, pour ça, il faut qu'ils se protègent. Parce que si on les arrache, ils ne vont pas pouvoir se replanter tout seuls. Et donc, ils ont des défenses. Et je pense, par exemple, c'est comme ça qu'il le dit, Nomad Film, là, dans son article, les girafes, avec les acacias, dans la savane. Elles arrivent à dégager des substances, on va dire, dans leurs feuilles, une fois que la girafe a commencé à les manger, des substances qui vont être un peu irritantes. Et ce qui va du coup empêcher la girafe de continuer à manger de celle-ci et devoir aller voir ailleurs. Elle se protège. Et donc c'est toutes ces petites substances qui peuvent être un petit peu dérangeantes pour notre organisme et qui à long terme pourraient empoisonner à très haute dose. On est d'accord que si tu manges un poireau ou un brocoli, ça ne va pas te tuer. Moi, je te parle juste que il y a quand même des substances qui peuvent être toxiques, qui sont considérées comme cancérigènes quand même. Vous pouvez faire des recherches à très haute dose. Mais pourquoi les prendre si au final, on peut trouver nos nutriments ailleurs? D'accord? Est-ce que c'est vraiment utile de prendre tous ces légumes et tous ces fruits qui peuvent potentiellement être dangereux si on peut trouver nos nutriments d'une manière bien plus digeste ailleurs? C'était ma question. Vous me répondrez en commentaire là-dessus. Donc ouais, je disais, donc les végétaux, ils ont leur propre technique de défense, des substances toxiques qui permettent d'empoisonner à faible ou forte dose, ça dépend de l'agresseur, mais voilà, qui peuvent justement empoisonner l'agresseur. Et donc même les végétaux qui sont considérés comestibles, la substance en fait, elle va être beau être générée à petite dose, mais à long terme, ça pourrait créer des dommages. C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas, il n'y a pas assez de recul là-dessus, mais bon, c'est possible. Donc, les produits chimiques dans nos salades, courgettes, betteraves, et contrairement à ce qu'on peut penser, elles ne sont pas issues des pesticides, mais 99,9% de la plante en elle-même qui arrive à les produire, en fait, ces substances toxiques. Donc, en plus, il y a les pesticides. Ça, c'est encore un autre débat. C'est encore plus de la merde. Mais il y a déjà des choses que les plantes arrivent à créer elles-mêmes qui peuvent être nocives et toxiques pour son consommateur. Voilà. Donc, on parle aussi des fibres qui sont dites essentielles par certains spécifiques. Et donc, c'est pour ça que tu les apportes avec les légumes et les céréales. Mais ces fibres, en fait, elles pourraient être, selon certains autres spécialistes, à l'origine des constipations. Je vais vous parler de moi, parce que voilà, là, il explique qu'une alimentation sans fibres ne va pas seulement diminuer vos symptômes de constipation, de douleurs liées à la digestion, les ballonnements, mais va tout simplement les arrêter. Je suis l'exemple même. J'étais une machine à gaz jusqu'à il y a un an avant que je commence à manger comme ça. Je pétais en permanence, j'avais des ballonnements tout le temps.
j'avais une digestion fatigante, j'étais fatigué après mes repas, etc. Enfin, c'était pas incroyable du tout, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été prouvé par d'autres spécialistes qui disent justement qu'au final, la diète carnivore va complètement effacer ces symptômes d'une mauvaise digestion, des crampes d'estomac, de constipation et de ballonnement intempestif. Je valide, c'est le cas pour moi. Donc pourquoi ensuite ce régime fait maigrir? L'un des aspects qui va te faire perdre du poids, c'est le fait que tu vas manger moins de glucides. Et si on fait un aparté par rapport au passé, au moment où l'agriculture a commencé, c'est-à-dire à peu près 8500 ans avant Jésus-Christ, c'est là où les premiers cas d'obésité, selon des archéologues, ce seraient des historiens archéologues, ce serait à ce moment-là que les cas d'obésité auraient commencé. Est-ce que c'est lié? C'est bizarre, ça tombe quand même pile au moment où il y a plus de glucides dans l'alimentation. Voilà, donc en éliminant du coup les glucides et les aliments transformés, ton corps il va se réorganiser. Et il va donc faire ce que j'ai dit tout à l'heure, changer de carburant. Au lieu de fonctionner avec les glucides, il va utiliser les lipides. Et il va faire ce qu'on appelle la cétose. Donc il va permettre d'utiliser tes réserves de graisse superflues pour faire fonctionner ton organisme, tout simplement. Et cela, donc, ça va améliorer ta construction physique. Clairement, tu vas être plus sec. Pour quelqu'un qui est déjà en très bonne santé, sec et tout, avec une alimentation classique, il ne va pas être plus sec s'il est déjà très sec. Mais ce que je veux dire, que pour les personnes en surpoids qui consomment beaucoup de glucides, par exemple, qui n'ont pas toutes ces notions de calories, de nutrition, etc., le fait de complètement changer et de manger plus, de se diriger plus vers une source de lipides en termes de carburant, ça va vous aider à perdre du gras. Parce qu'on utilise le gras en source d'énergie. Le gras qu'on consomme, mais aussi le gras qui nous compose. Voilà. Voilà pourquoi ça peut faire maigrir ce type d'alimentation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que ça peut aussi réduire les symptômes liés aux inflammations. Après avoir commencé cette diète, ça peut éliminer l'arthrite, les tendinites. Je ne dis pas que c'est miracle, hein. Moi, j'ai mon genou qui est éclaté, ça ne m'a rien changé. Clairement, j'ai toujours aussi mal au genou. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose. J'ai un genou qui est vraiment très, très, très abîmé. C'est pas que des petites inflammations, quoi. C'est un gros, gros, gros souci que j'ai au genou. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, il se peut qu'il y ait certains aliments d'origine végétale, qui contiennent des substances qui ne soient pas spécialement bonnes, qui soient un petit peu toxiques et qui entraîneraient, qui contribueraient plutôt aux inflammations, avec, je pense par exemple, aux lectines et aux phytates, voilà, qui sont présents dans les végétaux, pas dans tous, mais dans pas mal de végétaux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour les régimes carnivores, du coup, les sources de protéines animales, bien entendu, préférez des sources de protéines de qualité. Je sais que c'est un changement souvent parce qu'on n'est plus tellement habitué à aller chez le boucher, etc. Mais c'est pas plus mal de consommer de la bonne viande plutôt que de consommer beaucoup de viande traitée aux antibiotiques et compagnie en quantité, quoi. Parce que, bon, on parle d'inflammation, mais si derrière vous bouffez de la viande qui n'est pas spécialement très saine, l'inflammation, à tous les coups, elle sera encore là, quoi. Donc voilà, pensez à ça aussi, à la qualité, et pourquoi pas, la meilleure option, se fournir directement chez l'éleveur que vous connaissez, dans le coin, vous habitez à la campagne, et ou pas à la campagne même, mais vous pouvez vous renseigner, aller aux alentours un peu plus loin, à la campagne justement, pour en trouver, et vous fournir en viande de très très bonne qualité. Pourquoi il améliore la digestion, ce régime? Donc moi je vous ai dit, hein, les ballonnements, les gaz, les reflux acides, tout ça, j'ai oublié. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et justement, en éliminant les aliments irritants, les céréales par exemple, pour moi, je pense que ça a été la principale source, et les légumes, clairement, ça m'a amélioré ma digestion globale, quoi. Mais vraiment, de beaucoup. Et ça se rapproche, si on peut dire, d'un terme scientifique, d'une monodiète. Monodiète qui consiste à manger un seul aliment. Je mange plus qu'un aliment, j'en mange 2 ou 3 par repas en général. Mais en fait, le fait de manger moins d'aliments différents, il y aura besoin de moins d'enzymes pour digérer. Voilà. Et du coup, les enzymes digestives, il y aura besoin de moins en faire travailler pour avoir besoin d'assimiler moins de
de nutriments qui viennent de toute source, en fait. Là, vous aurez vos nutriments qui viennent de la viande, vos nutriments qui viennent du beurre, et basta, en fait. C'est beaucoup plus simple pour votre corps pour digérer. Du coup, ça améliore, bien entendu, logiquement, la digestion. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le système digestif s'est ainsi construit par rapport au passé, là, sur nos ancêtres, sur ses habitudes alimentaires. Donc, ce qui explique aujourd'hui l'indigestion collective que tout le monde a avec notre régime moderne, par contre. Et pourquoi le régime ancestral nous permettrait de... Ah, ça va mieux d'un point de vue digestion. Ça peut être la cause. Donc aujourd'hui, on mange beaucoup trop d'aliments ultra transformés. Alors je dis pas tout le monde, il y en a plein qui ne mangent pas d'aliments transformés. Mais si on prend la moyenne en France, enfin moi ça m'arrive d'aller dans les supermarchés, je vois les paniers, les caddies des gens, ça me fait peur, quoi. Et puis je les vois en surpoids et je les vois malheureux. C'est écrit sur leur gueule qu'ils sont malheureux, mais ils s'infligent ça tout seuls en fait, sans le savoir, parce que la société veut qu'on consomme ce genre de produits. C'est ce qui passe à la télé, Enfin bref, c'est toute une ingénierie sociale qu'il y a là-dessous, et malheureusement, si les gens n'essayent pas de s'en détacher un petit peu, ils sont plongés dedans et ils font avec et ils se rendent malades, quoi. Voilà. Donc on peut améliorer la digestion clairement avec ce régime. On peut avoir plus d'énergie. Eh ouais, avec les protéines et les graisses animales, moi j'ai une énergie qui est beaucoup plus stable toute la journée. J'ai plus de fringales, j'ai plus de pics d'insuline. Enfin, parce que, en fait, ce que vous pouvez connaître, hein, c'est quand vous mangez des glucides, il y a un pic d'insuline derrière. D'accord? Et c'est ce pic d'insuline qui souvent provoque des petites fatigues avec le pic d'insuline, enfin le pic glycémique. Et c'est ça qui vous provoque des fatigues après un gros repas, par exemple. Oh, fatigué. Moi, je peux vous dire que je me fais un énorme repas avec 1 kilo de viande. Derrière, j'ai pas de coup de barre. Je pète la forme et je peux aller m'entraîner une demi-heure plus tard quasiment. Bien que je sois encore en train de digérer, je dis pas qu'il faut faire ça. Mais je n'ai plus cette sensation de fatigue que je pouvais avoir dans la journée avant. Et autre chose ultra cool, c'est que ces nutriments qui sont présents dans ces produits de source animale sont ultra assimilables par votre organisme. Ce qui change des végétaux. Clairement, c'est pas du tout la même assimilation. Les produits animaux, vous les assimilez, mais comme ça. Et du coup, ça permet de nourrir en profondeur tes cellules. Et donc, d'être plus en forme toute la journée. Qu'est-ce que je peux encore dire d'autre Ah oui, autre chose. Je parle de viande beaucoup, mais les aliments les plus riches dans ce type de régime en nutriments, ce sont les abats. Dans du foie, par exemple, vous avez 3000% de je ne sais plus quelle vitamine, il y a du fer, du zinc, il y a plein de minéraux et de vitamines et de nutriments que c'est des super aliments en fait. On vous vend souvent la spiruline, des trucs comme ça, mais comment est-ce qu'elle est assimilée? Voilà. Bref, il y a plein d'aliments végétaux qui sont plein de très bonnes choses, mais vous les assimilerez pas de la même manière que si vous bouffez un morceau de foie cru. Voilà. Le foie, c'est un des aliments les plus riches d'un point de vue densité de nutriments. Voilà. Donc, ce qui peut du coup produire de l'énergie et un bon fonctionnement de votre organisme. Et pourquoi le régime carnivore, du coup, il permet d'éviter la dépression? Eh ouais, ça peut éviter la dépression parce que comme on le sait, notre deuxième cerveau, c'est un peu notre intestin. Et si on a une meilleure digestion, logiquement, il y a des neurones qui sont tapissés, qui font autour de nos intestins, qui sont en connexion avec le cerveau. Et logiquement, si tu as une meilleure digestion, ça se passe mieux, le transfert de là à là, et ton état général est mieux, et tu peux éviter des dépressions. Et ça, c'est clair que les dépressions, les sautes d'humeur, les personnes qui sont anxieux, tout ça, le fait de manger aussi ce type de régime avec des bonnes graisses, principalement celles qui sont à source d'oméga 3, ça jouerait un rôle clé dans la santé des neurones. Et ça contribuerait donc à améliorer la clarté mentale, la concentration, comme je vous l'ai dit. Ça, je le sens par exemple aussi, tu vois. La clarté mentale, la concentration, clairement, c'est un gros plus. Et les personnes qui mangent des céréales, elles peuvent contracter des sortes de petites allergies chez des sujets sains même, qui provoquent du coup des mauvaises digestions et une mauvaise assimilation des nutriments. Et tout ça qui ne fonctionne pas bien, vu qu'on le sait, le cerveau,
L'intestin, c'est le deuxième cerveau, bah, ça peut engendrer derrière des trucs pas spécialement bons pour votre mental et votre concentration et votre bien-être psychologique, tout simplement. Voilà, donc pour parler cru, comme il le dit, hein, une mauvaise digestion, bah, ça pourrait te mener à la dépression. Et là, avec ce régime, bah, la mauvaise digestion, tu la connaîtras certainement pas. Et il me reste encore 2 petits chapitres. Est-ce que ça permettrait de vivre plus longtemps, ce type de régime? Et malheureusement, on n'a pas le recul. Parce que les hommes à l'époque ancestrale, ils ne vivaient pas aussi longtemps. Ils n'avaient pas la même espérance de vie que nous. Ils n'avaient pas la même condition de vie. Certes, ils avaient une alimentation saine, mais ils n'avaient pas la même... comment dire? Ils devaient chasser déjà. Nous, ben, on peut chasser si on le souhaite, mais on peut avoir plus de nourriture facilement. D'accord, hein, on ne galère pas si on veut avoir à manger. Si on a un petit peu d'argent, on peut s'acheter à manger. Donc logiquement, notre espérance de vie a changé. Il y a eu la médecine, pardon. Il y a eu la médecine aussi qui est arrivée, qui a fait des siennes, qui aide beaucoup dans plein de domaines. Je ne suis pas un pro-médecine, mais c'est certain, la médecine aide à augmenter cette espérance de vie. Donc ça, c'est un bon point. Mais malheureusement, cette diète-là, elle revient un peu au goût du jour aujourd'hui, mais on n'a pas énormément de recul, surtout des datas, des scientifiques qui ont étudié cette diète à la lettre. Mais bon, si, je vais reprendre son article, hein, mais si dans les bienfaits, s'il y a plein de bienfaits à manger de cette manière, si ça te permet de perdre du poids, de réduire l'inflammation, d'éviter certaines maladies auto-immunes et d'autres maladies, comme le diabète, par exemple de type 2, d'augmenter tes niveaux de testostérone. J'ai la prise de sang à faire, il faudra que je vous en parle aussi, mais je ne l'ai pas encore faite. D'augmenter tes niveaux de testostérone, d'avoir une humeur stable, une énergie pour entreprendre des projets, avoir un niveau de vitalité plus élevé, d'être plus concentré. Logiquement, avec tous ces bienfaits, ça devrait te permettre de vivre plus longtemps. Mais encore une fois, il n'y a pas les preuves scientifiques sur le long terme qui ont été démontrées. Donc, we will see. Et dernière chose que je peux vous dire, les précautions avant de commencer un tel régime, c'est déjà d'y aller par parcimonie, je dirais, petit à petit. Je pense que ce n'est pas adapté à tout le monde. Je pense principalement aux femmes surtout les mamans qui allaitent, etc. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Il y a certaines femmes à qui ça va convenir. J'ai connu des femmes qui mangeaient comme ça et qui m'ont dit que c'était incroyable, qu'elles se sentaient bien, et d'autres avec qui ça ne marche pas. Voilà, donc faut tester. Moi, je teste tout dans les extrêmes et comme ça, je me fais mes propres idées. Donc, vous pourrez tester de cette manière-là sur vous, en y allant progressivement. Vous commencez juste à... Ce qui est cool à faire, moi, ce que j'aime bien, c'est de faire tester aliment par aliment, de faire comme des monodiètes, et de commencer comme avec une monodiète et de rajouter quelques aliments en plus, voir, ah tiens, ça me fait des ballonnements, ah ça me fait... bref, je digère pas bien ou j'ai des maux de ventre. Ah, peut-être que si j'enlève, et puis j'enlève, ah tiens, ça le fait plus. Ah ok, bon ça, on oublie. Moi, le lait cru par exemple, si j'en prends plus qu'un petit verre, ça me retourne le bide. Pas mal, j'ai pas mal, mais j'ai des gaz toute la journée après. Donc les produits, enfin le lait cru en tout cas, je le mets un peu de côté, ou alors avec parcimonie. Les fromages à lait cru, ça me fait rien. Ça se passe très bien, donc ça, je les garde. Bref, donc tu fais tes expérimentations comme ça, en rajoutant juste un aliment par jour par-ci par-là, pardon, et ça te permettra de voir ce qui te convient. Et après, encore mieux, si tu peux te trouver un professionnel de la santé qui n'est pas complètement conditionné par la société, un qui fait ses propres recherches à côté, qui n'a pas juste appris ses cours, parce que malheureusement, il y en a plein, ils sont plus au jour, ils sont plus à jour, pardon. Surtout, je pense aux médecins qui sont un peu plus âgés. Je ne parle pas de tous les médecins, hein, mais il y en a quelques-uns qui sont fermés et qui ont appris leur cours il y a X années et qui restent ça et qui dérogent plus à la règle. Malheureusement, il y a des études qui évoluent aujourd'hui et qui montrent que certaines choses qui étaient vraies il y a quelques années sont fausses aujourd'hui. Je parle du cholestérol, par exemple. Le cholestérol, c'est pas mauvais. C'est pas le sujet de la vidéo, mais vous pouvez regarder, il y a plein de vidéos là-dessus qui en parlent, des docteurs qui en parlent, etc. Donc parlez-en à un professionnel de santé qui soit capable de vous suivre. Ça pourrait être sympa aussi. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il faut le faire avec une réflexion éclairée, d'être suffisamment renseigné avant d'entreprendre des changements de vie drastiques. Ok? Vous y allez mollo et vous vous renseignez bien avant. Vous faites des prises de sang aussi avant, après, ça peut être chouette. Vous verrez bien la différence, qu'est-ce que ça vous apporte.
Mais encore une fois, c'est à toi de faire tes expériences et surtout de penser librement parce que c'est pas bien d'être conditionné. Voilà, ça reste mon avis. Merci en tout cas beaucoup d'avoir écouté cette petite vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle a duré, mais cette petite. Merci encore. Et si tu peux